Hello, on se retrouve à la magnifique lumière de la salle de bain, n'est-ce pas? Nous sommes samedi matin, il est 7h15, quelque chose comme ça. Je parle pas trop fort parce que mon fils dort encore. Et vous auriez vu trop la tête à Brest ce matin quand il m'a vu prendre le trépied et mon appareil. Vous savez qu'il est tout fou quand je vais filmer. Et là, il était tout désespéré devant la porte de la salle de bain en disant « Oh bah non, je peux pas rentrer avec ». Enfin bon, bref, c'est pas grave. Donc je vous ai promis une routine, hein, donc on va la faire ensemble ce matin. Sachant que la lumière de ma salle de bain est toute pourrie, vous avez l'habitude, mais ça fait rien, on va la faire ensemble quand même. Donc je commence par m'attacher les cheveux et me laver les mains, lavage des mains, hein, on va dire que bon, depuis quelques mois, voire années maintenant, c'est devenu un indispensable, mais je trouve encore plus quand on va se toucher le visage, c'est super important d'avoir les mains propres. Voilà, premier geste beauté, on va dire. Je sais pas trop ce que vous voyez parce que dans le retour c'est vraiment, ça fait sépia en fait. C'est un peu une vidéo à la mode dans le temps. Bon bref. Alors je commence le matin, je rafraîchis on va dire mon visage, je le nettoie pas et j'utilise en ce moment l'hydrolat en fait de géranium. Donc là que je vaporise généreusement, je prends un petit gants lavables. Alors ils sont propres, ils sont juste tachés parce que vous le savez, souvent je fais mes petites mixtures moi-même, vous savez, de plantes où je fais bouillir voilà, des petites plantes, je les laisse infuser et ensuite j'utilise ça en guise de lotion. Et il y a certaines plantes en fait je me suis rendu compte qui tachent, en fait elles font des taches et malheureusement ça sort plus. Donc là, voilà, il n'y a pas besoin d'un gros nettoyage, hein, parce que j'ai bien nettoyé ma peau la veille au soir. De toute façon, je vous glisserai aussi une routine du soir. Et là, ensuite, je viens juste vaporiser un petit peu pour nettoyer correctement mes yeux. Voilà. Histoire, vous savez, de ne plus avoir de petits caca d'œil ou de petits trucs tout secs là autour des yeux. C'est un peu dégueu. Bon, attendez, je me regarde de plus près du miroir pour vérifier que c'est bien fait. Voilà, c'est bon, on est nickel. Pourquoi je fais mes sourcils à chaque fois? J'en sais foutre rien, mais je le fais. Voilà. Ensuite, je vaporise encore une fois un tout petit peu d'hydrolat et j'applique ensuite le petit sérum donc à l'acide hyaluronique de chez Aromazone que franchement, voilà, passez votre chemin. Moi, je vois pas franchement une différence et je le trouve vraiment pas fou quoi. Et je le trouve un petit peu collant. Donc non. Enfin moi personnellement en tout cas, il me satisfait pas et je le reprendrai pas. Ensuite, l'huile de chez Oden, l'huile d'amande douce. J'allais dire non, je vous ai déjà parlé dans mes favoris, non, parce que je les ai encore pas filmés. Mais ça devrait peut-être pas tarder si j'y arrive. Et je l'adore. Vous voyez qu'elle est bien descendue. Bon, en même temps, j'ai fait aussi un petit produit de soin à un de mes amis. Et il y avait de l'huile d'amande douce en fait, normalement dans le mélange. Donc comme j'en avais une bonne, voilà, j'ai profité de lui en donner. Mais j'avoue que si j'avais su qu'elle était aussi bien, je pense que je l'aurais plutôt gardée pour moi. Je l'adore. En plus, elle est top sur la peau. Mais en plus, elle a une petite odeur d'amande grillée. Franchement, je vous dis que ça. Elle est vraiment géniale. Elle est fine, elle pénètre rapidement. Je l'adore. Pourtant, j'étais pas convaincue de l'huile d'amande douce, c'est marrant quand même, hein, mais comme quoi on peut se faire des a priori. Et là j'ai mélangé un petit peu comment ça s'appelle, de l'huile de pépin de framboise avec, si je mets la main devant la bouche quand je vous cause ça va pas le faire. Et franchement le combo des deux, j'aime beaucoup. Et vous voyez là, elle a déjà pénétré quoi. J'en utilise 4 gouttes à peu près le matin. J'utilise la même chose le soir, mais combinée avec l'huile de Nigel, vous le savez, que j'adore. Voilà, donc là l'huile, elle a déjà pénétré, donc c'est juste fou. Elle a aucun fini gras ni rien. J'aimerais bien la prendre pour la boutique, peut-être aussi, mais pas de la marque Oden, parce que leurs huiles, elles sont super qualitatives, mais elles sont pas données. Et je suis pas sûre que ma clientèle soit au rendez-vous si je propose des huiles de ce prix-là. Donc, et ensuite, pardon, je vous montre pas, mais en dernier, j'utilise un petit peu de la
toute petite noisette de la crème de chez Aromazone, la crème à tout faire, que je vous avais présentée dans mon haul Aromazone. Parce que moi, depuis un petit moment, je vous avais dit, je trouve que ma peau a changé. Et elle a besoin vraiment de choses beaucoup plus costauds. Et donc j'aime beaucoup cette crème. Et je trouve que le combo des deux, vous voyez, je trouve que ça, la peau, elle est pas grasse non plus. Alors c'est un peu brillant parce que je viens de l'appliquer, mais c'est pas gras non plus. Et je trouve que ça rend ma peau hyper confortable. Voilà, et par ma routine du matin, elle est terminée déjà. C'est tout ce que je mets. Ça peut déjà paraître pas mal pour plusieurs personnes. Mais moi vraiment, donc j'ai la peau mixte, mais qui est ultra déshydratée. Et je pense que bon là j'ai là aussi, hein, voilà, je vais avoir 47 ans. Donc je pense qu'au niveau hormonal, il y a aussi quelque chose qui se joue. Et donc ma peau, elle a changé par rapport à il y a quelques mois ou quelques années en arrière. Et je me rends compte que j'ai vraiment besoin de quelque chose qui soit plus cocooning, enfin surtout confortable. Et l'huile toute seule ne m'apporte plus en fait ce confort, peu importe l'huile. Et du coup ce combo huile que j'utilise finalement un petit peu en guise de sérum plus crème, la crème va vraiment finir le travail et je trouve à permettre à... je sais pas, à l'huile, à l'eau, à tous les actifs de bien rester dans ma peau en fait. Et j'aime beaucoup ça. Et donc comme vous le voyez, je fais toujours mon cou et mon décolleté en même temps parce que je trouve que c'est super important et moi c'est quelque chose que j'aime bien. Bon, je fais aussi la poitrine d'habitude, je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui, je ferai ça après la douche. Mais voilà, en tout cas pour ma routine du matin c'est tout. Je suis désolée encore une fois pour la luminosité, mon Dieu. C'est vraiment horrible à regarder. Enfin, en plus j'ai mon linge, j'ai mon pull, mes fringues qui pendent. Enfin bon bref, hein, on est comme chez nous, n'est-ce pas? Alors je sors de la douche. J'ai eu le temps de me crémer le corps, donc toujours, en ce moment j'utilise le lait pour le corps de chez Aromazone, que je vous avais aussi montré dans la vidéo. Alors c'est pas voilà, la crème la plus glamour qui existe, en plus moi il n'a pas de parfum, mais du coup il peut convenir à tout le monde, c'est bien aussi, ou on peut le customiser comme on en a envie, mais il fait le job. Et j'ai envie de dire, bah, c'est tout ce qu'on lui demande. Alors c'est vrai qu'en ce moment, je suis plus sur les textures un peu lait pour le corps que les textures huile. Je trouve que ça hydrate et ça nourrit finalement pas mal. Mais je sais pas. En ce moment, ma peau elle est plus confortable avec un lait. Donc du coup, je continue comme ça. Il m'arrive aussi de rajouter, par exemple, au moment où je prends un petit peu de crème, de rajouter une petite goutte, une petite pompe d'huile végétale dedans. Je mélange bien, voilà, et j'applique sur le corps. Ça fait pas un effet gras en plus. Là, je peux m'habiller tout de suite. Enfin voilà, ça reste velouté, c'est doux. Et c'est plutôt pas mal. Donc là, j'en suis déjà là. Je l'utilise tous les jours, en tout cas j'essaye. Et vraiment, je le trouve plutôt sympa. Mais je vous avais dit, voilà, le flacon, il est hyper dur. Et je vais voir si je peux me trouver une pompe pour mettre dessus. Oui, je ne l'ai toujours pas fait depuis que je l'ai acheté quand même. Ça craint. Ensuite, en termes de déo, en ce moment, je suis toujours encore sur le menthe géranium de la savonnerie du Nouveau Monde. Donc là, voilà, vous voyez, il a bien diminué. Alors moi, tout simplement, en fait, lui, je le passe un petit peu sous l'eau. Et je viens humidifier. Bon, en général, je le fais tout de suite quand je sors de la douche. Mais là, je me suis séchée, j'ai mis... voilà, c'était pour vous montrer. Hein. Donc, j'humidifie un petit peu mes aisselles. Voilà. Et ensuite, j'applique. Je regarde dans le miroir parce que dans le retour là, je vois pas grand-chose. Voilà. Et j'applique sans appuyer. Hein. J'applique. Du coup, je sais pas si vous verrez grand-chose. Donc, ça dépose un petit peu de produit. Je fais pareil sous l'autre aisselle. Alors, quand on a la peau humidifiée, ça marche beaucoup mieux. C'est pour ça que je le fais toujours quand je sors de la douche, parce que la peau elle est humide et puis un petit peu chaude encore, donc c'est mieux. Voilà, et ensuite je finis de l'appliquer au doigt. Vous pouvez admirer mes petits poils au passage. Oui, parce que moi je m'épile 2 fois par an. Hein. Voilà, accessoirement. Voilà. Alors je vous conseille par contre de toujours... Alors soit faites gaffe quand vous... si vous mettez vos sous-vêtements après avoir appliqué le déo, il a tendance à faire des petites traces blanches. Donc je préfère vous le dire. Donc moi souvent je préfère mettre
quand j'en mets en tout cas. Là aujourd'hui je porte une brassière parce que je vais être confortable. Je mets toujours en fait mes sous-vêtements avant et j'applique mon déo après, ou alors si je le mets je fais surtout gaffe de pas, voilà, de pas toucher les aisselles, sinon vous risquez d'avoir une trace blanche en fait sur vos fringues, mais je le trouve ultra efficace et c'est la première fois que, pas que je le teste, mais que je l'utilise depuis, enfin que je l'utilise aussi longtemps. Donc c'est plutôt pas mal, je le trouve vraiment très bien, je trouve qu'on reste frais vraiment tout au long de la journée et alors bien sûr on transpire mais on sent pas mauvais, donc ça c'est plutôt cool. Je suis en train de voir que mon objectif est dégueulasse, je sais pas ce que vous voyez mais bon bref. Donc là je crois que mon petit ventre me parle. Je vais me brosser les dents, finir de m'habiller, finir de me préparer. Il y a l'atelier aujourd'hui, l'atelier pendule à la boutique avec Ginger. Et donc hier on a mis la table et tout en place entre midi. Ça fait un peu séance table tournante. Bien que ce soit pas une table ronde, mais ça m'a fait un petit peu rire quand même. Et devant ma pièce de massage transformée, je vous ferai peut-être quelques images tout à l'heure. Donc je vais vous montrer la salle pour vous montrer un petit peu comme elle est, la salle de massage maintenant, avec cette fameuse table. Vous êtes prêts? Vous trouvez pas que ça fait un peu style table tournante? Moi ça m'a fait rire hier quand j'ai vu ça. Et du coup la Ginger ramène une nappe cet après-midi, qu'on puisse la mettre dessus. Il faudra juste que je mette un petit peu de chauffage dans la pièce. Mais j'ai trop hâte, ça va être trop sympa. Donc ce matin c'est plutôt calme à la boutique, sachant qu'il fait pas très beau, donc je pense que voilà, les gens ils n'ont pas trop envie de sortir non plus. Donc j'en ai profité pour faire 2-3 bricoles sur mes réseaux sociaux. Et puis préparer souvent des petits posts, des choses un petit peu en avance que j'ai pas le temps de faire, sachant que la semaine prochaine, je n'aurai pas le temps de les faire. Et puis le week-end passe super vite, quoi. Donc demain, il y aura les devoirs à faire. Et puis voilà, on sera déjà dimanche soir et puis reprise. Donc, donc voilà, je vous laisse à plus tard. Ginger me rejoint à 13 h à la boutique pour pouvoir mettre en place, faire voilà, son petit rituel, tout ce qu'elle a besoin avant de commencer l'atelier. Et j'ai trop hâte. Voilà. Donc je termine de me préparer. J'espère que vous allez bien. J'ouvre ce vlog, enfin, je l'ai déjà ouvert, je dis des bêtises, puisque je vous ai déjà filmé la routine soin, même si je ne l'ai pas filmé ce matin, mais voilà, on s'en fout un peu, hein, en fait, des jours, l'essentiel c'est que vous ayez les images, mais j'ouvre en fait moi ce vlog aujourd'hui, donc là nous sommes lundi 15, 16, je sais plus, quelque chose dans le style, je sais pas du tout quelle heure il est. J'ai mis mon éclairage artificiel, d'ailleurs vous le voyez, le reflet, parce que là il fait moche et du coup il fait plutôt sombre. Et là comme on est quand même encore tôt dans la matinée, voilà, comment vous dire qu'il fait pas très jour, et comme il fait pas beau, voilà, c'est pas très clair au niveau du temps. Donc ce matin, programme un peu chargé pour moi, donc là j'ai déposé mon fils à l'école, j'ai fait un saut vite fait à la boutique.
J'étais récupérer pas mal de choses que vous voyez peut-être, non vous voyez pas, en fait, que j'ai déposé derrière moi sur la table. J'étais récupérer des colliers, les encens, voilà, différents produits que j'ai rentrés la semaine dernière et ces derniers jours à la boutique parce que j'aimerais en faire des photos. Donc je vais profiter de faire ça ici chez moi. Et je vais essayer de faire une matinée un peu tournage, c'est-à-dire de vous filmer quelques vidéos ce matin pour que après j'ai le temps de les monter et de vous les mettre en ligne dans les semaines qui viennent. Voilà, je vais essayer de profiter en fait de cette matinée-là. Donc j'ai prévu de faire ça moi ce matin. Cet après-midi, j'ai encore des choses à faire à la boutique. Et puis bah, à la maison aussi, hein, voilà, bah, du ménage, du rangement, enfin bon, bref, vous connaissez la chanson. Donc, bah écoutez, c'est parti, je vais m'y mettre tout de suite et puis je vous dis un petit peu plus tard. Je viens de filmer 2 vidéos, donc je pense que je vais m'arrêter là pour ce matin. Je sais même pas à quelle heure il est. Est-ce que je n'ai même pas ressorti le téléphone de mon sac? Que je regarde l'heure. Alors, est-ce que je l'ai mis? Il est... Oh, ça va, 9h18, c'est cool. Bon, je vais mettre un peu de musique, histoire de m'inspirer un peu. Et je vais préparer là, mon petit hôtel maintenant pour faire les photos, en fait, de ce que j'ai récupéré à la boutique. Je vais vous montrer. Là, vous voyez, j'ai récupéré le plateau de... Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. J'ai récupéré le plateau de collier. Et j'ai récupéré en même temps... du Palo Santo, des charbons, des encens. Et du coup, je pense que mon petit hôtel se prête super bien. Oh putain, la luminosité, c'est horrible. Mon petit hôtel, voilà, se prête super bien au décor pour faire ces photos-là. Et puis, comme ça, je m'en servirai après pour les publications, Attends, mais il faut que je m'attache les cheveux correctement. Pour mon Instagram, en fait. Voilà, donc je vous laisse, je vais faire ça. Que je vous montre ces myrtilles parce que là c'est vraiment trop chou. Regardez-moi ça. On se retrouve avec le linge en arrière-plan, n'est-ce pas? Ça vous a fait rire. Il y a une d'entre vous qui m'a écrit le linge, c'est la vie. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, c'est comme ça. Hein. Je pense qu'il n'y a pas que chez moi que c'est comme ça. Hein. On fait tout ça avec nos moyens du bord. Donc là, il est 14h21. Bah écoutez, j'ai bien bossé ce matin, je suis contente. J'ai monté tout le vlog que vous êtes en train de regarder. C'est pour ça, je pense que ces petites images là, les dernières, ça va être sûrement la conclusion. J'ai filmé un projet Tenpan, j'ai filmé la vidéo sur les culottes de règles de la marque Pourpré. Donc c'est bien, je suis contente, je vous ai fait les petits visuels, il me restera plus qu'à faire le gros article en fait que je veux mettre avec. Comme ça, c'est quelque chose qui va vraiment rester sur le blog. Je vais redescendre à la boutique, je pense, pour aller ranger ce que j'avais pris ce matin pour prendre les photos. Et j'ai quelques petites courses encore à faire. Il faut que j'aille récupérer mon fils encore après à l'école. J'ai lancé une machine de linge là. Franchement, ça me saoule qu'il fasse super moche. Alors oui, je comprends bien que c'est l'automne, tout ça. Mais un petit froid sec, ça serait cool que je puisse au moins faire sécher un peu mes draps dehors. Là, franchement, c'est la galère. Je suis en train de me demander si dans le sous-sol, je vais pas m'installer
Je vais voir si j'ai ça en bas, sinon j'en achèterai aujourd'hui. Des sortes de fils, vous savez, pour faire des fils à linge. Et que je vais accrocher dans mon sous-sol, je sais pas trop comment encore ni où, mais je pense que je vais me trouver ça comme alternative. Comme ça, je les laisse pendre une bonne nuit et une journée, et ça les pré-sèche vraiment très bien, et après je les termine une vingtaine de minutes au sèche-linge. Parce que là, ça va commencer à être compliqué sinon pour faire tourner mon linge pour les massages, quoi. Alors, quand il a fait super beau, tout ça, c'était super facile parce que je mettais ça dehors en une journée, c'était sec. Je repassais, le lendemain, c'était bon. Là, j'ai plus rien de sec et je sais même pas ce qui me reste en fait à la boutique pour la semaine prochaine, sachant que j'ai des rendez-vous tous les jours, que je suis blindée tous les jours jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, va falloir que je trouve une solution. Donc, il va falloir que je fasse ça. Et il faut que j'aille acheter aussi des granules pour le poêle. Il me ne reste plus qu'un sac. Et donc voilà, si le temps continue comme ça, et apparemment ça a l'air, il va falloir que j'en rachète quand même parce que sinon il fait froid. Écoutez, je pense que je vous laisse ici. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Je suis contente que ça vous plaise. Des fois, je me dis, punaise, c'est complètement naze. En fait, c'est tellement banal ce que je propose. Mais en même temps, j'aime tellement regarder ça chez les autres que c'est comme ça que je continue à les faire, les vlogs. Parce que c'est ça, c'est la vie de tous les jours. C'est la vie qu'on a toutes finalement. Et moi, c'est ce que j'aime regarder. Alors des fois, il y a un peu plus de recettes, où il y a plus d'images un peu, vous voyez, où c'est pas du blabla, tout ça. Mais ça représente vraiment, en fait, ma vie. C'est ça. Et donc, et moi, c'est ce que j'aime regarder chez les autres. Donc, encore une fois, les vlogs de Miss Manu au naturel, j'adore les regarder. Un peu de tricot, pourtant, c'est pas du tout mon kiff. Ses chats, ce qu'elle fait un peu dans la vie de tous les jours, ses petites courses, ses masques cheveux. Et franchement, j'aime ça. Hier, d'ailleurs, j'ai refait un bain d'huile hier avec l'huile. Oh, j'adore, franchement. Franchement, ils sont brillants quand même. J'ai fait un bain d'huile de nouveau avec l'huile de chez Oden. Oh, je l'aime vraiment beaucoup et je pense que c'est quand même super économique parce que hier j'ai fait un bon bain d'huile, on va dire, que j'ai laissé poser vraiment toute la journée. J'en ai bien utilisé au moins 4-5 pipettes que j'ai réparties sur les longueurs et je suis venue vraiment les mettre en racine, en massant bien et tout. J'ai fait un gros chignon en fait hier que j'ai laissé poser toute la journée. J'ai lavé hier soir avec mon shampoing solide comme d'habitude. J'ai fait 2 shampoings quand même parce que sinon sur les longueurs c'est un petit peu de mal à partir. Mais franchement j'en suis super contente de cette huile, j'aime vraiment vraiment beaucoup. Et c'est vrai qu'elle n'est pas donnée parce que je crois que c'est quand même une 30aine d'euros si je ne me trompe pas. Mais mine de rien, je pense que ça va me durer quand même un certain temps. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vais continuer à enchaîner sur mon après-midi. Et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!